Depuis que je suis au lycée, j'ai connu deux mecs que je considérais et qui étaient factuellement comme vraiment faible sa mère. Genre tu vois, c'était le type de mec assez grand, plus du 1m85, mais qui était putain de skinny et qui ressemblait globalement pas à grand chose. Ils avaient vraiment un physique de neuil sa mère. Et ces mecs, avec mon frère Lyzed, on essayait de les faire changer en bien évidemment. Par exemple, on essayait de les mettre au sport, on essayait de changer leur physique, de changer leur coupe de cheveux, tout ça. Mais à chaque fois, ils avaient jamais la volonté d'agir. Ils voulaient devenir des personnes meilleures, mais ils voulaient pas changer. Le problème étant que ils avaient besoin de changer pour devenir des personnes meilleures. À chaque fois qu'on leur disait, par exemple, non, mais tu devrais changer ça. Par exemple, c'était surtout pour la coupe de cheveux, on a remarqué, parce que les deux, ils avaient une coupe de cheveux trop courte qui leur allait vraiment pas à chier. Vous étiez moches, les gars. Si vous voyez la vidéo, je sais pas si je vais dire votre nom, peut-être pour un d'entre vous, mais vous étiez vraiment moches. Donc j'espère que ça va changer plus tard. Je vous le souhaite, hein, je vous souhaite que du bonheur, mais vous êtes vachement cons. Mais c'est pas de votre faute, même si il s'agirait de se réveiller un peu, mais vous en faites pas, je vous en veux pas. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un truc qui revenait souvent, c'était quand on parlait de la coupe de cheveux. À chaque fois, ils nous disaient que leur daronne leur disait non mais t'inquiète, ça passe, t'es beau mon fils. Non, le problème c'est que votre mère, ça sera toujours votre mère. Elle vous dira toujours que vous êtes le plus beau, le plus magnifique, parce que c'est votre mère, vous êtes son enfant. Évidemment qu'elle va pas vous dire ah non t'es vraiment moche et tout. Jamais elle vous dira ça votre daronne, même si c'est le cas, même si vous puez la merde. Et c'est probablement le cas, hein, mais elle vous le dira pas. C'est pour ça que vous devez vous entourer des bonnes personnes qui sauront vous remettre dans le droit chemin. Ces deux mecs, leur problème c'était que leur mère refusait qu'ils se coupent les cheveux, qu'ils aient les cheveux plus longs. Genre ils se coupaient les cheveux, c'était pas leur choix. Même si, en fait, et ils essayaient de nous convaincre, mais si les gars, c'est mon choix de laisser les cheveux courts et tout, mais c'est ce qu'ils croient, parce que c'est la vie de leur daronne, et ils ont jamais le droit d'avoir leur choix, on dirait. Et ça va avec le sujet de cette vidéo qui est les adolescents, plus spécifiquement les mecs, parce que je suis plus qualifié pour parler des mecs que des meufs, donc les adolescents mecs, esclaves de leurs parents. Et ça c'est un vrai putain de sujet, dont j'ai été un peu victime, on va dire, au niveau vestimentaire. Heureusement ça j'ai changé, il y a un moment déjà, mais eux ils ont pas changé. Ils sont restés des merdes. Et ça va avec un autre problème, qui se repose trop sur eux, sur leurs parents. Ils se reposent trop sur les acquis de leurs parents, sur les connaissances de leurs parents. Ils ne cherchent pas à aller voir d'autres choses. Ils s'arrêtent aux études. Ça se trouve, c'est même pas des études qui leur plaisent, mais ils vont les faire parce que leurs parents veulent qu'ils les fassent. Et ça, c'est un gros problème qui est que de justement se reposer sur vos parents. Ne vous reposez pas sur vos parents. Cherchez la solution pour ça serait d'entreprendre quelque chose. Entreprenez un projet. Faites des vidéos YouTube. Pourquoi pas faire des vidéos YouTube sur un truc qui vous plaît. J'en sais rien, j'ai conseillé à un des deux, dont je vais parler un peu plus tard, de faire des vidéos sur le ping-pong. Parce qu'il m'a dit il aime bien le ping-pong, sport de neuil et chinois à la fois, mais un sport quand même. À chaque fois il disait non mais c'est la honte, tout ça. Bah va te faire foutre si c'est la honte alors. Y a pas de souci, tu veux pas, tant mieux, ça fera moins de concu. Mais il y a un truc encore plus grave dont je dois vous parler. Putain, on enchaîne que les sujets graves dans cette vidéo. Quand j'ai commencé la muscu avec Lyzed, on a entraîné avec nous un de ses deux potes justement. Vous savez quoi, j'ai pas peur de le nommer. Je vais le nommer dans cette vidéo. Zied. C'est bon je dis Zied. Je parle de toi Zied. J'espère que tu regarderas cette vidéo. Et tu comprendras ce qui va pas. Même si on te l'a déjà dit 1 milliard de fois. Attention, vidéo drama, absolu cinéma, absolu drama, absolu vodka, tout ce que vous voulez. Ziad, ça faisait 1 an qu'il faisait de la muscu avant nous, sauf qu'il y allait quand il voulait, c'était pas quand il devait y aller, il n'avait pas de programme régulier. De base, il y allait pour régler des problèmes de dos, ça, y a pas de souci, hein, ça aide entre autres à régler les problèmes de dos, c'est génial la musculation. Et du coup, il s'était pris un coach, il a recommencé la salle avec nous. Mais il faut savoir, ce mec c'est un bâton, il est skinny sa mère. Respect à sa daronne, mais il est skinny sa mère. Et donc quand Ziad il a commencé la muscu avec moi et Lyzed, il était choc-barre de baiser de notre rythme. Parce que nous, on allait à la salle 6 fois par semaine, on avait 15 jours de repos, on enchaînait 3 séances d'un coup, haut du corps, bas du corps, haut du corps, puis repos, haut du corps, bas du corps, haut du corps. Il nous a même dit que, alors déjà il s'est jamais senti aussi bien finalement, parce que la muscu, putain, ça l'a fait se sentir bien. Ça, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est un problème à la fin. Il nous a aussi dit que, genre, il a failli faire un burn-out avec nous, tellement on s'entraînait dur, mais
ça, mec, ça m'a donné le sourire de fou quand il a dit ça, frère. J'étais heureux. Moi, je vous dis, je suis un extrême fan de David Goggins. Vous connaissez pas David Goggins? Allez voir des vidéos de David Goggins. Ce mec, c'est un malade dans sa tête, mais c'est un mec génial. Et donc, je suis un extrême fan radicalisé, tout ce que vous voulez de David Goggins, je l'adore. Et donc, j'adopte sa mentalité lors de mes entraînements. Mais je comprends que tout le monde puisse pas s'accrocher avec ce rythme. Mais globalement, tout se passait bien quand on faisait nos séances. Si ce n'est qu'on avait un petit délire entre moi et l'AZ. C'est littéralement de se fouetter à la salle. C'est-à-dire que on prend la serviette, on l'enroule comme as, et après on fouette comme ça. Et moi le truc c'est que je faisais des fouettages de l'espace, mon pote, ça a résonné dans toute la salle. C'est pas une blague. Vraiment, ça faisait un écho de fou dans toute la salle. Ça couvrait les bruits de tous les poids qui tombaient par terre, tout ce que tu veux dans la salle, on n'entendait que ça. Et je vous emmerde si vous êtes pas d'accord, hein. Après voilà, c'est votre choix. Et le problème c'est que il kiffait vraiment pas ça, genre au départ c'était drôle, tu vois, mais au bout d'un moment il en avait marre. Et donc ce que je comprends, hein, tout le monde n'a pas cette mentalité de fou furieux, mais moi j'étais fou, toujours d'ailleurs, toujours. Et un jour je fouette au mollet une trace de baiser sur sa jambe, j'en suis plutôt fier. Et il rentre chez lui et son daron m'envoie un message littéralement pour me dire, un gros pavé, je peux vous le retrouver, mais il est sur mon téléphone, c'est avec ça que je filme. Des dons s'il vous plaît pour une webcam, un sacré pavé, un beau commentaire de texte, le bac de français, pour en gros me dire que c'est inadmissible, vous faites des violences à mon fils. Bref, globalement il me dit des trucs qui tiennent pas la route par rapport aux trucs que je lui ai fait, hein. Il y a des enfants qui passent dans ma rue, attends je vous ressors. Attends, c'est une dinguerie, frère. Attends, il y a des gens qui s'engueulent dans ma rue. Genre, il y avait une dame avec un vélo avec ses deux gosses là. Elle était en train de se mêler avec un couple de vieux. Et là, je vois, ils font ouais, c'est ça. Après, elle part et le monsieur il se retourne et il fait mais vous êtes en France, madame. Pour revenir sur l'histoire du message, globalement, je réponds ok. Ziad revient à la salle avec nous. Tout se passe bien. Cette fois-ci, bon, on fait un bête d'entraînement, vraiment l'entraînement génial. C'était un leg day. On fait un entraînement de fou, frère. Genre l'entraînement, il était trop bien. Même Ziad, il a kiffé sa mère. Il a kiffé sa race. C'était génial. C'était excellent, frère. À la fin, on fait des tractions. On fait les singes sur la structure. Je sais pas si je vous mets une image. Ça a un peu trop dopaminé le cerveau. Mais en gros, c'était les grosses structures sur lesquelles tu pouvais faire des tractions. Tu pouvais faire le singe. Tu pouvais faire globalement tout ce que tu voulais. C'était trop bien. Et avec l'AZ et Ziad, on aimait trop vraiment faire les singes là-dessus. Mais sauf que Ziad, lui, il arrivait pas. Il arrivait pas à tenir agrippé sur une barre. Frère, je pense qu'on lui a fait sa plus grosse progression de sa vie en 30 minutes. Et il arrivait à faire le singe de fou, frère. Il faisait des allers-retours et tout. Il était trop heureux. Il avait trop hâte de la séance du lendemain. Parce que du coup, le lendemain, c'était le haut du corps. Vu que si vous avez bien suivi, je disais haut du corps, bas du corps, haut du corps. Body count. Allez, body count. Et donc, il nous a dit qu'il avait trop hâte de la séance du lendemain. Il était trop heureux des progrès qu'il avait fait. Et nous on était fiers de lui, frère. Il faisait des trucs. Moi il y a un an je savais pas faire de traction, frère. Et le même soir, l'AZ reçoit un message de son daron, encore une fois, avec la soi-disant validation de Ziad. Ils ont résilié son abonnement à la salle, qu'il viendra plus à la salle parce que il en avait marre de comment on s'entraînait trop dur pour lui, je sais pas quoi. Mais globalement, ce que j'ai retenu, c'est qu'il disait que il voulait qu'on laisse son fils tranquille, alors que c'est lui qui venait s'entraîner avec nous, pas l'inverse. Ouais, on dirait vraiment une vidéo drama, alors que je suis en train de raconter pourquoi est-ce que vous ne devez pas être esclave de vos parents comme lui. Et donc les choses que je retiens le plus, c'était qu'il demandait qu'on laisse son fils tranquille, mais aussi il disait que avec l'accord de Ziad, ils ont résigné son abonnement à la salle. Et ça, je n'y crois pas un instant. Je vous dis, je n'y crois pas un instant que Ziad voulait résilier son abonnement à la salle. Je pense au contraire qu'ils ont mis leur fils, ils ont mis Ziad sous pression pour qu'il accepte, soi-disant, qu'il accepte d'arrêter la salle. Ça, c'est moi qui fais vos mères, dinosaures. Je coupe tout. Encore une fois, il était esclave de ses parents, il l'est toujours. Depuis, on a coupé les ponts avec Ziad. On l'a kéblo, on lui parle plus du tout.
Et puis si jamais il est triste, et bah il aura qu'à s'en prendre à ses parents parce que son père nous a dit laissez mon fils tranquille. Je sais pas tranquille de quoi parce que c'est lui qui venait nous voir. C'est la vie. Mais c'est la vie, mais c'est pas grave. Parce que nous en attendant on continue la muscu, on continue avec des gigachad. Mais tout le monde n'a pas la vision les gars. Tout le monde n'a pas la vision. T'sais. En parlant de la vision, moi je me suis acheté une bague. Parce que moi les gars j'ai la vision. Moi en ça j'ai la vision. Regardez, je me suis acheté une bague. C'est un œil. Et tout à l'heure quand je vous disais que moi aussi j'ai été un peu victime de cette du fait d'être entre guillemets esclave de ses parents, bah c'était parce que jusqu'à un bon moment, je me souviens pas exactement de quand, peut-être la 6ème, et c'est long hein, quand même, je ne choisissais pas comment je m'habillais. Mes darons littéralement qui achetaient mes vêtements, qui choisissaient comment je m'habillais. Mais depuis, vous en faites pas les gars, hein, c'est moi qui choisis 100% de comment je m'habille. En témoigne ce super haut que je me suis acheté là, un petit 3-6. On peut faire col montant aussi. Col montant. Voilà. Faites-moi 10 pompes là, faites-moi 10 pompes. Bah, allez, vous savez, allez, on fait les pompes ensemble. On fait les pompes ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, j'espère que j'espère que vous les avez fait aussi. Parmi les solutions les gars que vous pouvez mettre en place pour arrêter d'être dépendant de vos parents, parce que c'est pas eux qui vont vous sauver, c'est pas eux qui vont vous rendre millionnaire. Néanmoins c'est pratique parce que si c'est la Hesse, tu peux toujours vivre chez eux jusqu'à te démerder pour avoir assez d'argent pour vivre dans ton propre logement. Et du coup les gars, parmi les solutions que vous pouvez mettre en place, ça serait d'entreprendre des trucs. Les gars, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entrepris une chaîne YouTube. J'entreprends de bâtir un corps de fils de d'aller à la salle. Les gars, j'entreprends des vidéos là. Là, ce que vous êtes en train de regarder, c'est une entreprise. J'entreprends l'entreprise de l'entreprenitude de mes vidéos. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ah, mais je sais pas comment faire pour faire des vidéos. Bah, tu apprends en autodidacte, frère. Ça fait je sais pas combien d'années que j'apprends en autodidacte à faire plein de trucs comme des vidéos, la cuisine. Plein de trucs, les gars. Mais principalement, moi, c'est surtout les vidéos que je sais faire en autodidacte. L'autodidacte, c'est quoi? C'est t'apprends par toi-même en regardant des vidéos sur YouTube, par exemple. Tuto, comment faire une miniature YouTube. Comment faire une miniature qui pète sa mère. Et bah voilà. Ça c'est de l'autodidacte par exemple. SK lui-même il le disait dans un de ses lives, si vous connaissez pas SK. C'est un streamer pas mal connu en France. Il disait lui-même d'apprendre en autodidacte. Parce que c'est comme ça que ça commence, et d'apprendre le plus jeune possible. Parce que c'est quand t'es le plus jeune possible, moins t'as de responsabilités. Plus tu peux te permettre des échecs, des fails dans tes business, dans tes vidéos, dans les trucs que tu entreprends globalement. Alors que quand t'as 18 ans passés, t'as des impôts à payer, t'as des trucs à assurer, tu peux pas vraiment faire de la merde, t'as des études à la con. Sauf si bien sûr c'est des trucs qui vous plaisent vraiment, hein. Par exemple l'AZ, il va faire du cinéma, bah lui ça lui plaît vraiment, tu vois. Je suis grave ok là-dessus, tu vois, le cinéma c'est... Pète sa mère, le cinéma c'est trop bien. C'est un peu comme faire des vidéos finalement, tu vois. Sauf que pour faire des vidéos sur YouTube, faut aller chez Merguez Superstar. La vidéo elle n'est pas complètement terminée. La pub, Lohan, envoie-moi ma thune, abonnez-vous, ça c'est important. Likez, partagez aux personnes qui sont visées par cette vidéo, et aussi à vos potes pour qu'ils puissent partager à d'autres potes, et que ces d'autres potes peuvent partager à d'autres potes. Commentez un truc en rapport avec le dev perso, vous savez quoi? Et si vous avez rien à commenter, mettez juste un W, mettez juste un W pour cette vidéo magnifique. Voilà, je veux rien savoir sur votre avis de si elle est magnifique ou non, elle est magnifique. Pour toutes les personnes qui sont petites, toutes les personnes qui font, je sais pas quelle taille, qui sont petites par rapport à la moyenne, parce que moi je fais 1m90, moi je suis giga grand, mais les personnes qui sont petites, du style Alexandre, tu vas sûrement regarder cette vidéo, bah toi t'es petit, tu disais que tu voulais pas commencer la salle, un truc comme ça, parce que ça va empêcher la croissance. Déjà c'est faux, parce que à moins que tu ailles faire du soulevé de terre à 300 kg, non, ça ne va pas tasser ta colonne vertébrale comme on l'imagine. C'est une croyance populaire ça, frère. Au contraire, si t'es encore en croissance, bah à notre âge on est encore en croissance, ça veut dire que tes os ils sont encore en formation, ils sont pas à 100% finis, donc t'as encore des hormones de croissance. Les hormones de croissance ils sont favorisés par quoi? Ils sont favorisés par la testostérone. Quand tu vas à la muscu, tu fais quoi? Tu t'encules à la salle, et bah ça produit de la testostérone, ça augmente ta testostérone. Donc va à la salle, ça te fera grandir, ça te fera pas rapetissir parce que oh des poids ça tasse, non, ça te fera grandir, tu prendras des centimètres parce que t'as augmenté ta testostérone, et c'est ça qui aide à grandir, c'est ça littéralement qui alimente l'hormone de croissance, et ça alimente beaucoup d'autres hormones dans ton corps, mais je suis pas biologiste. C'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous l'avez remarqué, il n'y a pas énormément de montage par rapport aux autres vidéos. Ce type de vidéo j'aime bien les faire brutes, un peu à la Samy Le Hesse qui s'est renommé Le Bonnet, donc je vous recommande d'aller voir ces vidéos, mais surtout d'aller voir mes vidéos à moi qui sont bien brainless, bien dopaminées, qui vont faire
prendre un bon temps devant des vidéos bien dopaminergiques, bien les couleurs, le montage get out. Donc si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, commentez, partagez à un max de personnes. Si vous avez la flemme de commenter, commentez W, juste W. Ça montrera que vous êtes passé, ça montrera que vous êtes une bonne personne parce que vous cherchez à vous améliorer. Allez voir ma chaîne secondaire, Necrosign Live, sur laquelle je publie les VOD montés de mes lives. En parlant de live, allez voir ma chaîne Twitch. Quoi qu'il en soit la famille, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo tranquille. Moi je vais aller réviser pour mes contrôles parce que sinon je vais me faire enculer tout simplement. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon goûter, une bonne soirée, un bon petit déj et un bon grec si jamais vous mangez un grec devant cette vidéo. Ce que je ne recommande pas éventuellement, mais quoi qu'il en soit, je vais pas commencer à faire bonjour, aujourd'hui tu vas apprendre à multiplier 1 par 2. Alors tu vois ça fait ça. Et oui, comme tu l'auras deviné, 1 et 2. Bref, je m'égare. Allez, faut que je fasse l'outro comme d'hab. Donc merci à vous tous d'avoir regardé. C'était Necrosign la famille, des bisous. Peace.